Ce manque de conscience de soi, cette impossibilité de savoir qui nous sommes, nous fait parfois accomplir d'assez étonnantes performances quand nous nous trouvons en face d'une de ces personnalités conquérantes qui, elle, ne sait que trop bien qui elle est. Parmi toutes nos prouesses en ce genre, il y en a une, c'est peut-être la plus belle. Il nous faut reconnaître que nous avons été aidés par un concours particulièrement favorable de circonstances. Nous étions seuls, enfermés avec une de ces fortes personnalités, une des plus fortes que nous ayons rencontrées, qui se posait là, comme on dit. Quand elle était là, comme on dit encore si bien, il n'y en avait plus que pour elle et elle nous avait invités à passer seuls avec elle un mois de vacances. Certains ici étaient surpris, certains étaient flattés. Vous qu'à tout bout de champ envahi l'humilité vous étiez agités, en quoi avons-nous plus que d'autres mérité? Serons-nous à la hauteur? Dès les premiers moments de notre arrivée, vous avez répandu en nous le doute, l'inquiétude. N'y a-t-il pas eu, n'a-t-on pas vu glisser sur son visage, comme de la déception, du regret? On s'était tous mis à trembler. Nos comités se réunissaient en toute hâte, se concertaient. Il n'y a pas un instant à perdre, il faut qu'un de nos délégués. Ah, mais voilà, quel délégué! Qui a-t-elle voulu inviter? Qui désire-t-elle rencontrer? Qu'attend-elle? Qu'espère-t-elle? Et puis, comme chez le candidat anxieux qui entend l'examinateur lui poser une question inattendue tant elle est facile, quel soulagement! Voilà donc ce que nous devons lui envoyer pour satisfaire une curiosité surprenante, à vrai dire, chez une personne réputée pour sa négligence dédaigneuse de tout ce qui est pratique, terre-à-terre, mesquin. Mais nous n'étions pas à court pour lui donner ce qu'elle cherchait. Chez nous, on peut trouver de tout. Il y a en nous tant de rayons, avec tant de produits de toutes sortes. Nous pouvons fournir à la demande. Dans ces stocks, ces réserves que d'ordinaire nous évitons autant que possible d'inspecter, si on s'en approche trop longtemps, de trop près, on a l'impression de se rétrécir, d'étouffer. Mais cette fois, sans la moindre répugnance, vous vous êtes mise à fouiller, et avec quel zèle, quel empressement. C'est que, vous le savez bien, n'importe quoi, il suffit que nous nous en préoccupions, et nous sommes saisis d'un désir de perfection, d'une peur de ne pas faire tout ce qu'il nous est possible. Et là, quand l'impulsion qui nous était donnée était si forte, venue de si haut, vous lui rapportiez même plus qu'elle ne demandait. Votre représentant auprès d'elle lui fournissait en abondance, jusqu'au moment où nous, les plus vigilants, nous qui sommes le plus vite alertés, nous avons perçu en elle comme un retrait, une contraction. Était-ce l'effet de la satiété? Était-ce déjà de l'écœurement? Nous rappelons notre délégué. Il vaut mieux ne plus bouger, garder le silence. Mais nous ne le pouvons pas, il nous faut vite réparer. Il faut à tout prix qu'elle se rapproche, qu'elle se détende. Et sans avoir reçu d'elle une nouvelle impulsion, sans nouvelles injonctions, nous nous précipitons et nous lui envoyons au hasard, à l'aveugle. Tard le soir, seuls entre nous, nous nous concertons. Vous avez entendu comme elle a dit qu'elle n'aimait guère les vacances. Elle doit languir loin de ses pairs, même loin de ceux, ses inférieurs, qui sont pourtant capables d'apprécier en elle certaines qualités. Mais nous, comment pouvons-nous les voir? Nous n'en avons pas les moyens, nous ne possédons pas ces connaissances. Qui chez nous, qui sommes si incompétents, peut prétendre? Qui chez nous? Et vous ne disiez rien, vous qui nous persuadez toujours que si ignorants que nous soyons, il ne peut exister de personnalité savante, un puits de science, qui en notre présence puisse, quoi que nous fassions, avoir l'impression de se trouver en mauvaise compagnie, de se galvauder avec nous. Ne sommes-nous pas à nous seuls un monde, des mondes hors de toute comparaison, de toute appréciation? Mais où donc étiez-vous? Vous savez bien que ces fortes personnalités nous envahissent entièrement. Une puissance occupante qui nous soumet à sa loi. Nous ne pouvons qu'obéir à ses ordres. Tous mêlés, nous cherchions, nous rapportions ce que nous pouvions trouver. Est-ce que ça ne pourrait pas lui convenir? Est-ce que ce n'est pas là ce qui pourrait s'appeler des considérations intéressantes, des idées originales, des visions neuves, des anecdotes drôles, des récits passionnants, d'émouvantes confessions? Nous en chargions nos délégués qui se succédaient, poussés en avant en toute hâte, brusquement retenus, rappelés. Quand il arrivait
que ce que nous offrions n'était pas accepté. Quand elles repoussaient ce que nous avions avancé, nous nous dépêchions de le reprendre, nous le mettions au rebut. Et même, il faut l'avouer, il y avait parmi nous des agents provocateurs au service de l'oppresseur qui, par des imprudences voulues, elles n'étaient pas voulues, nous étions privés de volonté, hypnotisés, si elles étaient voulues, vous vouliez offrir à cette personnalité que notre soumission rendait toujours plus capricieuse, plus exigeante, l'occasion de nous rabrouer brutalement, de nous attaquer et de jouir encore davantage de sa force. On peut se demander à quoi elle nous aurait amenés si nous étions restés en son pouvoir assez longtemps. Mais elle a quand même eu le temps de nous conduire assez loin. Oui, au cours de cette promenade à la campagne. Qui a pu l'oublier? Elle marche avec nous lentement le long d'un chemin bordé d'un côté de champs de luzerne, de prés, de l'autre de blé en herbe. Lorsqu'elle s'arrête, et nous comme elle, pour contempler, notre représentant garde le silence. Et puis nous repartons, il se remet à parler, il raconte, il disserte, et nous, depuis quelques instants, sans nous en apercevoir, nous ne le surveillons plus d'aussi près. Ses paroles se succèdent, entraînées les unes par les autres. On était tous distraits par ces couleurs, ces odeurs, ces bruits d'ailes, ces brusques envols, lorsque tout à coup sont tombés d'elle ces mots. Quand la conversation descend à un tel niveau, elle les a murmurés comme se parlant à elle-même, mais elle savait que nous pouvions les entendre. Elle les a prononcés assez distinctement, exprès. Alors nous, non, par pitié, alors nous n'en avons pas cru nos oreilles. C'est ça, nous ne les avons pas crues, nous avons choisi de n'avoir rien entendu. Nous nous sentions soutenus par l'approche de la délivrance. Nous sommes repartis le lendemain, au jour et à l'heure prévue. Jamais nous n'aurions osé hâter ce moment.